Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Donc on se retrouve une fois n'est pas coutume pour l'actu super sommaire du mois de mars 2012, et oui déjà. Donc voilà. On a le sourire pour vous retrouver pour cette actu. Hein. Oui, en effet. Comme toujours, hein, toujours la sourire. Et je peux vous dire aujourd'hui, mon partenaire Fougas a la classe. Comme d'hab en même temps. Comme Tatiana Golovin. Ah, et toi, moi j'étais ça, j'étais Tatiana, et toi t'es l'autre là. Ouais, donc on va peut-être commencer avec les validations. Donc, on commence avec une validation avec un nom imprononçable. Non, je rigole. Donc Jeanne Arnoux, une Française qui a 110 ans et qui est doyenne de la région Île-de-France. Donc Île-de-France collée à la Haute-Normandie, où dedans il y a Paris. Oui, bien. Donc doyenne des Parisiennes. Dans l'Île-de-France, il y a Paris. Oui, c'est ça. Paris qui est la capitale française. Voilà. La France qui est le plus beau de tous les pays. Oui, la Suisse qui est le plus beau de tous les pays. Non, la Belgique. On a grandi nos frontières. Alors, donc, vas-y, on continue. On continue avec Cora Hanson, l'actuelle doyenne, attention, tenez-vous bien sur vos sièges, canadienne. Eh oui. Difficile, il n'y en a qu'une. Hein? Il y a qu'une doyenne, donc difficile à de la moyenne. Oui, mais attention, c'est la première validée du Canada depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Faut le savoir ça. Oui, bien sûr. C'était quoi la dernière? C'était qui la dernière? La dernière validée, c'était Margaret Cousins, je crois. Et eh bien, elle était décédée vers 2008-2009 à 110 ans et 93 jours. Donc voilà. Ça remonte. Ouais, ça remonte. Et là donc, Cora Hanson, c'est la doyenne canadienne non seulement. Et lors de sa validation, elle avait 112 ans, mais elle a pris 113 ans au cours de ce mois-ci. Ouais, les 25. Et peut-être va-t-elle dépasser dans un mois l'âge de la précédente doyenne, qui était Margaret Fitzgerald, qui avait 113 ans et 34 jours au moment de son décès. Voilà. Ok, donc on passe avec une validation posthume, et c'est encore une Canadienne. Et non des moindres, monsieur. Et non des Oui, moindres. effectivement. Ouais. Donc, c'est Marianne Rhodes. Mary Ann Rhodes. S'il te plaît, hein. Ouais, bah, donc, qui est décédée le 3 mars 1998. Elle a pas pu voir la victoire des Français. Ok, j'arrête. Et elle avait décédé à l'âge de 115 ans et 203 jours. Ce qui le fait un gros poisson, en effet. Et qui n'était pas doyenne, je suppose. Non. À cause de la petite Jeanne. Marie-Louise Meilleur. Ah oui, la meilleure. Vas-y, ok. Et oui, il faut dire, non seulement elle n'était pas doyenne du Canadienne, mais elle n'était pas non plus doyenne de la province de l'Ontario, puisque Marie-Louise Meilleur venait d'Ontario, lui aussi. Manque donc, de chance totale. Je crois que c'est la plus vieille personne qui ne soit pas doyenne d'une région d'un pays. Tu vois, tout ce qui est province et tout ça, quand je parle de région. C'est quand même extraordinaire. Et pour rappel, le Canada, il y a combien de régions à peu près? Ou une petite dizaine, ça se compte sur les doigts de la main. Ouais, c'est pour ça. Les doigts de la main. Ouais. J'ai pas dit ouais. Ouais, c'est ce que je te dis. Hein. Okay. Et voilà, et elle se classe dans le classement. Elle se classe dans le classement. Dans le classement des 100 personnes les plus âgées de tous les temps, elle se classe à la 15e place, me semble-t-il, en comptant les cas. Non, vérifier. Les cas contestés. Ah oui, contestables. Ah non, monsieur Zoumi. Non, il est fini. Il est fini. Il peut compter. Non, mais Carrie Wright et Kamatongo. Ah oui. Voilà. Et donc elle doit occuper la 15e ou 14e place. Voilà. Ok. À toi. À moi, avec ensuite toujours un cas posthume, hein, c'est Clarice Johnson, une américaine, donc elle vient des USA. Elle est décédée le 9 août 2009 à 110 ans et 96 jours. Voilà, donc on passe à une japonaise qui a 110 ans, et c'est Kinomori. Voilà. Un joli nom tout court et très mignon. Oui, très. On passe ensuite avec encore une validation posthume, Kathleen Greenwood.
Elle vient du Royaume-Uni. Elle est décédée le 25 janvier 2012 à 110 ans et 159 jours. 159 jours, en effet. Et là, on passe à une validation qui fait plaisir. En effet, Oui, très importante. c'est un homme. Ouais. En plus, en italien. Donc, italien, voilà, quand même. Et c'est Giuseppe Mirabella. Giuseppe. Giuseppe Mirabella. Giuseppe. Giuseppe Mirabella. Faut prononcer le mot magistralement. Et qui est ce Giuseppe Mirabella? Bah, c'est le doyen masculin doyen masculin d'Italie. Bien. Oui, bien. Bon, en même temps, c'est difficile. Et oui, certains vont se demander pourquoi le doyen masculin d'Italie alors qu'il est censé y avoir un autre homme plus âgé. Et ben on va vous l'expliquer tout de suite puisque vient la rubrique. Rubrique quoi? TTC. Ah oui. Oh la transition quoi. Ok. Ah oui, ok, oui, bah oui, monsieur. Donc t'avais rien d'autre à dire sur nous, Mirabella Non, on en reparlera de toute façon. Oui. Voilà. Voilà, à toi. Alors, dans les décès, donc, la première nous a été rapportée quelques jours après son décès et elle était décédée le 29 février 2012. Donc, du coup, on n'a pas pu la mettre dans la dernière actu. C'est Violet Wood, la doyenne britannique et doyenne d'Angleterre, qui est décédée à 112 ans et 180 jours. Voilà. En effet. Et donc, vas-y, la nouvelle doyenne britannique, oui, parce que si on me laisse pas finir, et nouvelle doyenne d'Angleterre à la fois, c'est Grace Jones. Ah, la petite Grace Jones. Également 112 ans. C'est vrai ça? C'est le même nom? Oui. Ah ouais. Comme Mayday, hein. La fort connue. Donc, on se passe. Et voilà, donc, l'explication, pourquoi machin, c'est parce qu'on apprend le décès de. Monsieur? L'explication, pourquoi machin. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. L'explication, pourquoi Giuseppe Mirabella a été annoncé comme doyen masculin d'Italie. C'est plus correct. Quoi. Voilà, parce que on apprend le décès de Giovanni Ligato. Non, ça fait un peu japonais ça, Ligato. Non. Ouais, c'est Giovanni. Giovanni. C'est Giovanni Ligato. Et donc c'était un Italien et qui est décédé le 2 mars à 111 ans et 13 jours. Et chez les Italiens, il est connu pour être Il Super Nono. Je pense que ça se traduit par Super Papy, un truc comme ça. Le Super Papy. Oui. Oui, le Super Il Super Nono, c'est le. Ouais. Et il était aussi vice-doyen masculin d'Europe. En effet. Oui. Ah oui. Tu vois, t'es pas assez vigilant sur ce côté-là. Non, je le savais. Oui. Tu l'as dit. Non, mais bien, tu l'as coupé. Bah, excuse-moi, ça. Oui, je peux continuer, s'il te plaît. Hein. Bah oui, vas-y, continue. Alors, on continue avec une japonaise, Michino Takenaka, qui est décédée le 4 mars à 110 ans et 156 jours. En effet. Après le décès d'Emilie Nakri, donc française, bien sûr. Française. Et donc le 10 mars à 111 ans et bien 0 jours. Voilà, donc 111 ans pile poil. Voilà, le jour de ton anniversaire. Quel anniversaire, j'ai envie de dire. Quelques heures après avoir atteint les 111 ans, vraiment du point de vue biologie, enfin oui. je sais pas comment le dire, mais bref, elle a dépassé son horaire de naissance. Elle était dans sa 112e année. Voilà, exactement. Lors de son décès. Voilà, donc 111 ans, pile poilouche. Pile poilouche. Et qui était la doyenne du Nord-Pas-de-Calais, si je ne m'abuse. Oui. Voilà, Nord-Pas-de-Calais. Ils sont pas mal, ces personnes là. Et doyenne du département Nord. Et la nouvelle doyenne du Nord-Pas-de-Calais, peut-être Arc, je ne sais pas. Magdeleine Nièce Saint-Plot. Ok. Qui va fêter ses 111 ans au mois d'avril. Je vais dire ce mois-ci. Ensuite, Margaret Cook, une Britannique qui est décédée le 18 mars à 111 ans et 185 jours. Voilà. Et pour finir, hélas, il fallait bien en parler, le décès, on dit comment, de Sterk, Jan Guzenauer. Bon, c'est-à-dire quoi Sterk? C'est-à-dire puissant. Ouais, c'est l'idée d'être de la puissance.
D'être de la puissance, ok. Non, non, bah là. D'être puissant, là, d'être important. Stärke Jan Guzenert. Stärke Jan Guzenert. Tu pourras le traduire par le puissant Jan. Ouais, c'est ça, Guzenert. Donc c'était un Belge, bien sûr. Oui. Hein, côté flamand, si oui. Si je dis pas de conneries. Et il est balèze, ce petit Fougas. non, mais c'était une petite référence à une autre équipe. Un poulet balèze. Vasquez. Oui, ok. Jeu de mots. Oui, jeu de mots, bien sûr. Donc belge, hein, bien connu, et qui est décédé le 21 mars à 111 ans et 143 jours. Voilà. Voilà. Et on passera au niveau de la succession, on va en parler, hein, mais ce sera dans notre prochaine rubrique qui faut fétifère. Les fétifères. Mais on peut dire qu'il reste encore que 6 hommes super tonnerre, non? Validé. Oui, c'est ça. On en a perdu un au cours de Rotombo. Bah, on en a perdu 2 et on en a gagné un. Ouais, donc la donne n'était pas super bien. Voilà. La balance s'équilibre quoi. Ouais, pas vraiment, enfin, ok. Ouais, ok. Vas-y donc, fétifère, tu veux commencer? Ouais, comme tu veux. Ouais. Je sais pas. Vas-y, non, commence. Alors, on a une nouvelle, hein, un cas qui vient d'apparaître, hein, et qui va sûrement se faire valider. C'est le cas de Sylvester Melvin, un doyen masculin de l'humanité en 1962, qui est décédé en mars à 110 ans et 103 jours, et donc qui, s'il se faisait valider, réduirait le règne du Canadien Joseph Saint-Amour, qui est son successeur, présumé. Enfin, Joseph Saint-Amour est vérifié, je tiens à le dire quand même. Oui, bah, à 4 jours qu'il le réduirait son règne. 4 misérables jours. Oui. Ouais. Donc de 110 ans, 14 jours à 110 ans, 18 jours. Pour Joseph Saint-Amour. Ah, de quoi? J'ai pas compris. Son règne. Oui, son règne. Il aura duré de ses 110 ans et 14 jours à 110 ans et 18 jours. Ok. Oui, c'est effectivement, c'est pas bon. Non. Voilà. Voilà. Et donc, après, hein, comme on a dit, Stärke Jan Guzenert est décédé. Et donc, qui est son successeur? Oui, son successeur sur le plan européen. Bien sûr, c'est l'Espagnol Francisco Fernandez. Franchement validé. Enfin, validé il y a pas... Non, il n'y a pas si longtemps. Quelques mois, hein, on s'en rappelle encore. Et donc voilà, et avec, hein, bien sûr, le petit Joseph Kowalski. Oui, mais attention, faut quand même... Bah oui, c'est ça, il faut nuancer. Faut nuancer parce que attention, normalement... On parle de Yann en tant que doyen vérifié d'Europe. C'est pas ça. Doyen masculin vérifié d'Europe, mais on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. De quoi on n'est pas sûr? Bah, qui soit vraiment le doyen d'Europe. C'est le doyen vérifié. Oui, bien sûr. Le doyen masculin vérifié d'Europe. Parce que Joseph... Parce qu'il y a Joseph Kowalski. Qui en plus est assez crédible comme potentiel personnel. Voilà. Qui est de quelle origine déjà? Il vient de la Pologne. Enfin, il vit en Pologne. Ah ouais, ok. Et quel âge? 112 ans. Normalement. Oui, enfin normalement, parce que bon, aucun processus de vérification n'a jamais été entamé, et donc du coup, le cache Joseph Kowalski reste discutable. Et il divise même les pensées, hein, parce que certains pensent que c'est un cas faux, d'autres pensent que c'est un cas vrai, d'autres ne savent pas, d'autres ne se prononcent pas, préfèrent ne pas se prononcer, hein. Ouais. Mais donc officiellement, Yann était doyen masculin d'Europe et son successeur officiel c'est l'espagnol Francisco Fernandez, qui est doyen espagnol tout court, dans toutes les catégories. Oui, donc voilà, donc ensuite sur le plan national, le nouveau doyen masculin belge donc est Oscar Colombier,
qui a 106 ans, donc ça fait quand même 6 ans, enfin non, 5 ans d'écart entre de Sterke et lui. Et moi je vais te dire, c'est que Yann restera quand même le meilleur pour cette catégorie. Il a survécu à un nombre de ces vice-doyens masculins. Vas-y. Et aussi, il faut dire que c'est seulement le second homme vivant en Belgique à franchir les 110 ans et le troisième homme d'origine belge à le faire. À atteindre les 110 ans. C'est-à-dire que, en fait, dans le territoire. Attends, je vais m'expliquer. Non, mais que tu comprennes, parce que là, t'as pas l'air de comprendre ce que je suis en train de dire. Ben, en fait, c'est dans le sens où, dans le territoire belge, il n'y a que 2 super centenaires qui y sont morts. C'est Louis Marion, dans la province de Namur, si je me souviens bien, et Jan Gouzenerts. Et il y a un troisième homme belge, qui est plus vieux que ces 2 hommes-là, dont on parle. C'est Jan Makils Reiskens. Il est décédé aux Pays-Bas. Mais il a gardé sa nationalité belge. Ok, donc c'est quand même un belge. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est l'un des 3 hommes d'origine belge à franchir les 110 ans. Ouais, enfin, on s'en fout. Mais, mais Jan Machil ne vivait pas en Belgique. Donc, du coup, voilà. Et donc, voilà la petite explication. Okay. Et donc, la nouvelle vice-doyenne, c'est Fanny Gaudin. Gaudin. Ok. Qui fêtera ses 110 ans en mai 2012. Ok, next. Alors, la loterie française de l'année 1902 qui est plutôt malheureuse, puisqu'on avait vu dans notre dernière actu une multitude de décès, et ça continue ce mois-ci, puisque on a appris que Madeleine Nardot était décédée début janvier. Elle devait fêter ses 110 ans au mois de mai 2012. Et ensuite, on a notre vice-doyen masculin français et doyen d'Aquitaine, Bernard Vigourou, qui est décédé autour du 21 mars à 109 ans et qui devait fêter ses 110 ans au mois de juillet 2012. Et son successeur en tant que vice-doyen masculin, c'est Louis Le Guédec, qui a 109 ans. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, on finit avec les festifères avec la vice-doyenne italienne Emma Morano Martinuzzi, qui a été récompensée de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite. Voilà, oui, elle a été nommée chevalier de l'ordre du mérite, donc et c'est une récompense civile qui est donnée à certains Italiens, un peu comme la Légion d'honneur, tu vois. Ça récompense des actions dans l'histoire, dans les services publics, dans plusieurs catégories. Dans le sport. Dans le sport, me semble-t-il. En fait, c'est ce qui représente, ce qui montre la puissance du pays. Il y en a par exemple que Zidane, ils disent que c'est abusé, mais ça montre la France dans. Mais tu vois, je crois qu'Emma Morano est la seule super centenaire à obtenir cette médaille là. Tu vois, c'est ça la nuance. Enfin, je veux dire, nous en favoritisme. Tu favoritisme. Non, je sais pas. Je sais pas tellement. Bah voilà. Et voilà. Nous en avons fini avec nos fêtes hiver. Donc voilà, s'achève l'acte. Et je pense avec ça. Voilà, s'achève l'actu du mois de mars 2012. Donc voilà. Alors, le bilan de cette actu, monsieur Fougas? Bah, il n'y en a pas vraiment. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Hélas, décès de 2 hommes. Oui. Personnaire, c'est triste. Mais en même temps, on a la validation d'un homme italien, et aussi de Marianne Rodos. Non, Marianne Rodos. Qui est quand même quelque chose d'assez énorme. Et oui, c'est vrai que sur le plan national, pour le Canada, c'est la machine des validations qui est totalement relancée. On espère beaucoup de validations à venir, parce qu'il y a quand même beaucoup de super centenaires
dont la vérification est à rattraper. Hein. Il y a Madeleine Savoie qui est décédée en 2010, Carrie Pattinson qui est décédée à 111 ans en 2011. 11. Ah oui, 11. Edith Moret, pareil, décédée en 2011 à 111 ans. Il y a beaucoup de validations à faire quoi, au Canada encore. Hein. Et donc ça va être une lourde tâche, mais pas insurmontable. Voilà. Et aussi la petite tristesse côté français des personnes de 1902. Voilà. 1902. Voilà. Oui. Donc, voilà. Bon, voilà. Et donc voilà, on peut clore ce sujet. Voilà. Sur voilà. Sur bah voilà. Donc, Bah voilà. on dit au revoir. On dit au revoir. Donc au revoir, puis à la prochaine, hein, pour la prochaine actu qui sera l'actu du mois d'avril. Donc au revoir à la prochaine pour la prochaine actu qui sera l'actu du mois d'avril. Logique. 2012 bien sûr. 2012. Et donc, au revoir. Et oui, moi je vous dis au revoir. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Hein. Informer les gens, c'est notre passion en même temps, faut le dire. Nous on sait, on est content d'aller faire l'actu. C'est vrai. Ok, bon, voilà. Bon, Voilà. il y a beaucoup de voilà, mais c'est pas grave. Au revoir. Voilà. Au revoir.